Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire les énergies pour votre mois de février, les Vierges. N'oubliez pas, il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que les messages qui résonnent avec votre vie. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Ça me permet d'être plus visible sur YouTube et ça m'encourage à continuer de faire les vidéos. Merci beaucoup pour tous ceux qui l'ont déjà fait. Ça me touche énormément. J'ai pris le tarot de la loi de l'attraction. On est parti. On va faire, ça parle beaucoup, ça parle très vite. On les laisse là. On va faire une coupe. Alors, à la coupe, on a le 2 d'épée et le fou. Alors, le 2 d'épée qui va nous parler d'être dans une position où vous avez un choix à faire, mais vous savez pas vers où aller. Le mental prend le dessus. Vous êtes un peu les yeux bandés. Il y a quelque chose au niveau du mental qui vous empêche de voir clair ou de voir clairement le chemin que vous devez prendre. Et on a le fou, lui qui se lance sans réfléchir, qui n'hésite pas. Donc ça peut nous parler peut-être pour certains d'avoir une proposition et puis le mental, ou deux propositions, le mental oscille, vous savez pas vers quoi aller, le fou vous dit mais arrête d'hésiter, vas-y, fonce, il y a quelque chose de positif au bout. Et si il n'y a pas la réussite au bout, de toute façon c'est un chemin qui va vous apporter beaucoup, qui va vous apporter des connaissances, des compétences, qui va vous apprendre des choses. Alors, on a eu deux cartes qui sont tombées au niveau volontaire, donc on va les prendre tout de suite. On a le 8 de coupe et le 4 de coupe. Alors, le 8 de coupe qui, justement, nous parle de prendre le risque, de tourner le dos à la situation, de changer de chemin, de changer les choses, de faire avancer les choses, de quitter la situation actuelle dans laquelle vous êtes, qui ne vous satisfait plus, de prendre ce risque de changer, mais de changer, euh, même si vous ne savez pas si ça va être positif, eh ben, vous allez certainement à un moment oser prendre ce risque et de partir sur quelque chose de nouveau, quelque chose de positif qui va arriver vers vous, puisqu'on a le 4 de coupe derrière. Le 4 de coupe qui va nous parler, lui, de poser dans la matière les choses et de les poser de manière solide, de manière structurée. On va vouloir évoluer positivement durant ce mois de février au niveau de ce projet qui vous tient, qui vous pousse. J'ai pas l'impression que vous êtes, vous, dans la phase de vouloir forcément euh, changer les choses. C'est un petit peu les circonstances qui vous obligent à faire changer les choses. Parce que arrive un moment, quand on n'est pas bien, il faut quitter la situation dans laquelle on n'est pas bien pour partir vers autre chose. On a la reine de bâton, donc la reine de bâton qui est une belle carte, qui est une carte où les actions vont être efficaces, les actions vont porter leurs fruits, vous allez savoir où vous voulez aller, et elle regarde ces piliers-là qui sont très solides, qui portent les choses, qui vont permettre d'évoluer dans la situation. Alors, vous allez incarner cette reine de bâton, c'est possible, mais vous pouvez aussi rencontrer durant ce mois de février une personne qui va correspondre, qui va avoir ces caractéristiques, qui va vous permettre de mettre des actions en place de manière très structurelle, de manière très posée, avec beaucoup de positivité afin de faire évoluer le projet que vous voulez mettre en place. On a le monde, alors le monde, une carte magnifique, la carte de la réussite, du succès. Vous allez être valorisé, vous allez obtenir ce que vous voulez, vous avez réussi à tourner le dos à cette situation compliquée, à partir sur autre chose. C'est une belle carte, mais la carte du monde, c'est aussi la carte prenez le temps de profiter de vos réussites, mais
il y aura autre chose derrière. On ne s'arrête pas avec un monde, on recommence. Et quand on recommence avec le fou. Pardon. On recommence avec le fou, on recommence peut-être sur un terrain de nouveau inconnu, en mettant en place de nouveaux projets, etc. Là, pour l'instant, je pense que votre plus belle réussite, c'est de quitter cette situation qui ne vous correspondait plus et vous avez osé franchir ce cap. On a le 8, attendez, le 6 de bâton qui nous parle encore de réussite, de récolte. Vous allez obtenir ce que vous voulez. Ça peut nous parler d'une promotion au niveau professionnel. Ça peut nous parler d'un changement de poste. Vous quittez peut-être le poste de travail dans lequel vous êtes parce que vous avez une proposition beaucoup plus valorisante qui va vous permettre de vous épanouir, qui va vous permettre aussi au niveau financier d'être beaucoup plus à l'aise, c'est possible. Il y a quelque chose dans cet ordre-là, vous allez pouvoir récolter le fruit de votre travail. Ce que vous avez mis en place va porter ses fruits avec une belle réussite. On a la force, vous allez faire preuve évidemment de beaucoup de détermination, beaucoup de force de caractère pour mettre en place justement ces piliers qui vont vous permettre d'être très solide, très ancré, d'avoir un projet qui tient la route, qui est vraiment prometteur, qui va vous permettre d'avancer sereinement durant ce mois de février. On voit bien qu'il y a cette idée de faire preuve de détermination, mais de faire preuve aussi de bienveillance, puisque on voit cette femme qui fait un câlin au lion, et donc il y a quand même, vous allez faire preuve de force, de détermination, mais vous n'allez pas écraser les autres pour y arriver, vous allez faire preuve de bienveillance. On a le 5 de bâton, donc le 5 de bâton, qui est une carte peut-être un peu plus compliquée, qui peut nous parler de conflit. Alors, de conflit avec certainement avec d'autres personnes, puisqu'on est sur des bâtons, on n'est pas sur des épées. Vous pourriez encore avoir à mener quelques batailles, quelques petites actions nécessaires afin de mettre en place avec réussite et avec brio ce projet. On voit bien qu'il y a l'idée de devoir encore être un peu dans la enfin j'allais dire dans la bagarre, mais c'est pas ça, dans d'être obligé de j'ai pas mon mot, je vais pas retrouver. Il va falloir relancer en fait les ailes du moulin. Et pour relancer les ailes du moulin, il va peut-être falloir composer avec des personnes autour de vous qui n'auront pas forcément les mêmes idées que vous. Vous allez peut-être devoir vous imposer, faire preuve de détermination, mais faire preuve aussi de beaucoup d'assurance afin de vous imposer, d'imposer vos idées, votre projet, peut-être à votre entourage. On a le cavalier d'épée, donc le cavalier d'épée qui part un petit peu à l'attaque. Là, on voit bien au niveau du mental, il a un caractère un petit peu brusque, qui peut imposer les choses, ses idées de manière un petit peu dure, un petit peu de manière intransigeante. C'est peut-être ça qui va être un petit peu conflictuel. Alors, ça peut être vous qui incarnez cette personne ou à force vous allez avoir besoin de montrer, de vous imposer afin de faire évoluer votre projet. Mais ça peut aussi être une personne que vous allez rencontrer en face et qui va faire preuve de beaucoup, j'allais dire, de beaucoup de brutalité dans la manière d'imposer ses idées. Ça sera sa façon de penser, sa façon de voir les choses qui va vouloir absolument imposer aux autres. Et c'est peut-être pour ça qu'on a la carte du 5 de bâton qui nous amène sur une carte de conflit. On vous dit bien que pourtant que vous aurez la force pour obtenir ce que vous souhaitez.
On a le valet de coupe, donc le valet de coupe qui vient vous amener des bonnes nouvelles, qui vient vous réconforter, qui vient euh, pour les célibataires, ça peut nous parler d'une belle rencontre. Il y a des belles surprises au niveau émotionnel, des moments de partage avec des personnes qui vous sont proches, des invitations pour d'autres. On peut penser aussi qu'il peut y avoir des déclarations dans la sphère amoureuse. Ça peut nous parler aussi d'une proposition euh, d'aménager ensemble, d'un projet, d'un achat immobilier aussi pour d'autres. Le cavalier de denier, donc le cavalier de denier qui va nous apporter, lui, des solutions au niveau financier. Alors peut-être est-ce grâce à cet aménagement que vous allez avoir plus de ressources, c'est possible. Vous allez pouvoir mettre en place ce projet. Ça peut être aussi nous parler d'un accord au niveau des d'emprunt pour certains, si c'est un achat de maison, c'est possible. Achat de maison, appartement, peu importe, on est en vidéo générale. Il y a cette proposition positive là qui arrive, enfin cet accord au niveau financier qui va vous permettre justement de mettre en place ce projet. 4 de bâton, donc on est bien sur le foyer, donc une carte positive qui va nous parler d'avoir peut-être envie, on l'a dit, de déménager, d'avoir un nouveau lieu de résidence parce que vous allez vous mettre en ménage avec votre amoureux ou votre amoureuse, ou vous voulez agrandir votre habitat actuel. Ça peut nous parler aussi de travaux dans votre résidence, des travaux d'embellissement, d'agrandissement, d'avoir envie de retrouver, d'être bien tout simplement chez vous avec votre partenaire de cœur, c'est possible aussi. On a le 2 de denier, donc le 2 de denier qui est une carte d'équilibre au niveau financier matériel. Ça peut aussi nous parler, on voyait tout à l'heure ce cavalier d'épée qui arrivait un peu de manière un peu brutale, un peu rentre dedans au niveau de ses idées. Et là, on arrive sur le 2 de denier qui est une carte un petit peu où il va falloir jongler avec les choses. Alors jongler peut-être avec un aspect personnel, avec un aspect professionnel. Peut-être que le professionnel va prendre un petit peu le dessus et votre partenaire va vous dire de faire attention, de garder une part pour le personnel. Vous pourriez amener aussi à avoir un petit peu d'incompréhension peut-être dans la sphère financière. Alors on a vu qu'il y avait potentiellement un accord d'emprunt ou un accord au niveau des ressources dans le matériel qui vous mettait bien, qui vous mettait à pouvoir mettre en place votre projet immobilier. Alors, est-ce que du coup, ça va vous questionner un petit peu plus? Alors, tout simplement, ça peut être, ben, on a l'accord d'emprunt pour acheter une maison, mais ben, encore faut-il trouver la bonne maison, celle dans laquelle on va se sentir bien tous. C'est possible. Ça peut aussi nous parler, pour certains, peut-être d'avoir à composer avec une famille recomposée, avec des enfants d'un autre de votre partenaire, d'apprendre à vivre ensemble, d'apprendre à être dans un équilibre, à retrouver des bases ou à créer carrément un nouveau schéma familial. On a le 9 de bâton, donc le 9 de bâton qui nous dit ben, on est presque arrivé au bout du chemin. C'est peut-être des fois un petit peu compliqué, ça a pu être compliqué. Il y a pu y avoir pour certains à batailler peut-être avec un entourage où on l'a dit tout à l'heure, à jongler avec la sensibilité de chacun. Il y a vous avez peut-être
eu l'impression à un moment, ou vous aurez l'impression à un moment de vous oublier, de, de mettre de côté un petit peu vos envies, etc., pour être justement dans un équilibre et dans un bien-être. On vous dit de faire attention à prendre soin quand même de vous, à prendre soin de votre sensibilité, à exprimer vos sentiments pour rester dans une situation de bien-être et ne pas avoir envie à un moment de vous imposer avec force. Et là, ça pourrait être un petit peu plus compliqué pour ceux qui sont en face de vous. 5. Donc, la justice. La justice là, qui va trancher. Alors, on peut penser qu'il va y avoir, pour ceux qui sont dans un projet d'achat, vente immobilier, on peut penser que ça va être acté. Pour d'autres, ça peut nous parler d'une affaire judiciaire dans laquelle on vous a maltraité. Alors, est-ce qu'il y a eu un harcèlement au niveau professionnel ou au niveau d'un couple, c'est possible, on voit que la justice va intervenir. Vous pourriez avoir des nouvelles durant ce mois de février et vous pourriez obtenir, je pense, des bonnes nouvelles durant ce mois. Le 6 de coupe, le 6 de coupe qui nous parle de prendre son temps, d'être dans la persévérance, d'être dans la patience, que les choses vont avancer. Alors elles avancent certainement pas aussi vite que vous le voudriez, ça c'est sûr, mais les choses avancent. Ils avancent à un rythme, euh, voilà, c'est pas des pas, j'allais dire, c'est pas des pas de géant. Vous voudriez un pas géant et on voit bien que les choses vont mettre du temps. Alors, si on reste sur cette affaire judiciaire, vous pourriez avoir des nouvelles courant février, mais c'est pas forcément encore le jugement. Ça peut être juste, on a posé la date d'audience. Voilà, on avance d'un pas, mais la décision n'est pas encore donnée. Le verdict n'est pas encore là. Et on arrive sur un 7 de coupe qui nous parle d'hésitation. Alors, peut-être que dans ce fin février, vous allez être un petit peu plus dans l'hésitation par rapport à cette affaire judiciaire. Peut-être que vous allez avoir euh, l'impression de batailler aussi contre des moulins à vent, c'est possible. Il y a quelque chose émotionnellement qui va vous mettre en instabilité. Vous allez vouloir retrouver votre équilibre. Attention aussi à exprimer correctement vos émotions, ce que vous désirez vraiment, pour ne pas être en face d'une incompréhension. Essayez d'imposer vos idées, mais c'est pas imposer, essayer de clarifier vos idées afin d'être vraiment dans une communication efficace et qui va vous permettre d'avancer de manière très structurée. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce mois de février. On va prendre une petite carte de l'oracle des nombres pour un dernier message pour vous. Initiative. Et je vous la lis. La réalisation de vos projets est actuellement favorable. Donnez vie aux initiatives que vous murmure votre cœur. C'est le moment d'oser prendre des initiatives concrètes pour avancer dans vos projets actuels. Ceux-ci sont placés sous le signe de la chance. Actuellement, surtout si ce sont des projets liés à l'invention ou à l'écriture. Écoutez votre fort intérieur pour vous sentir inspiré et avancez pas à pas vers la réalisation de ce que vous souhaitez sincèrement. Une affirmation que vous pouvez mettre en place durant ce mois de février. Je prends des initiatives pour avancer dans le domaine que je souhaite améliorer. Une visualisation que vous pouvez faire. Imaginez-vous face à une mer ou un océan, le regard fixé sur l'horizon avec confiance. Laissez venir à vous les idées qui vous viennent à l'esprit pour avancer dans votre projet actuel.
Puis visualisez-vous un sourire aux lèvres, prêt à suivre le murmure de votre cœur sans plus attendre. Et en défi, écrivez au moins 5 idées ou stratégies pour améliorer une situation qui vous préoccupe actuellement, puis voyez la plus simple à mettre en œuvre dans les prochains jours. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vous souhaite un merveilleux mois de février. J'espère que cette guidance vous a plu et je vous dis à très vite.